coloniale. Et ces archives sont, disons, j'ai puisé dans deux fonds archivistiques. Premier, ce sont les archives africaines du ministère belge des Affaires étrangères à Bruxelles. Et non loin de là, à 3 minutes de là, il y a les archives générales de Wayo, où se trouvent, si vous voulez, conservées les archives des sociétés commerciales qui ont opéré pendant la colonisation en RDC. Et donc, j'ai pu passer un bon bout de temps dans ces archives pour exploiter aussi bien les archives des AGR, donc des archives générales du Royaume, que celles du ministère belge des Affaires étrangères. Et donc, je veux présenter ma communication en quelques points. Ne suivez pas le nombre de points, c'est 2 slides pour chacun des points. Désenclaver le Katanga, le projet pharaonique de construction de chemin de fer durant la période coloniale. Une option d'autonomie politique et infrastructurelle. Contexte de la Convention du 5 novembre 1906, de la création d'un fonds de construction de chemin de fer, de la contrepartie concessionnelle, de prospection minière, du contrat compagnie chemin de fer de BCK et Fourminière, et des leçons à tirer. Et conclusion. Voilà, là vraiment je suis dans l'histoire. L'histoire c'est le domaine du professeur Madiala, mais je fais aussi un peu d'histoire pour essayer de comprendre tout ce que je vais donner ici. Alors, pour mettre en valeur les nombreuses ressources naturelles du pays, le roi Léopold II avait décidé de désenclaver le Katanga. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer, avec l'aide des capitaux étrangers, et notamment des capitaux français, la compagnie de chemin de fer du Bas-Congo-Katanga, LBCK, avec laquelle il va signer une convention le 5 novembre 1906. Alors, cette présentation va seulement décortiquer cette convention. Cette convention est longue, je n'ai pas pu avoir le temps de donner tous les éléments de la convention, et je vais décrypter les stratégies de la politique léopoldienne pour le développement des infrastructures ferroviaires à partir du secteur minier. Alors, le premier point, pour désenclaver le Katanga dont on venait de découvrir les nombreuses richesses de cuivre, il y a plusieurs options qui étaient sur la table du roi Léopold II. Je dois dire que le cuivre n'avait pas été découvert par les Belges. Les Belges, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé qu'il y avait déjà une civilisation du cuivre dans le Katanga. Déjà à l'époque, les autochtones exploitaient le cuivre dans des petits ateliers et ce qu'ils fabriquaient, ils exportaient jusqu'en Inde. Et ça, ce sont les écrits des Belges qu'on a trouvés dans les archives. Et donc, c'est aussitôt qu'ils arrivent qu'ils se rendent compte qu'il y a déjà le cuivre dans ce milieu et que donc, il faut faire tout pour essayer de désenclaver le Katanga. Alors, sur la table du roi, propositions lui sont faites. La première, il faut construire une voie ferroviaire, faire jonction avec celle qui débouche au port de Durban. C'est les corridors nord-sud, et il faut dire qu'en ce moment-là, les Britanniques étaient déjà en train de construire un chemin de fer qui allait de l'actuelle Zambie vers l'Afrique du Sud. Deuxième option, c'est relier le Katanga au port de l'Arsenal. C'est le corridor de l'Arsenal, Tanganyika, qui était déjà aussi une colonie britannique.